Bonjour. Ce programme constitue la poursuite d'une recherche-action initiée par l'UEP UNESCO Dakar sur la mobilisation des corps intermédiaires que sont les inspecteurs de l'éducation nationale au Togo dans le pilotage de la qualité. Cette recherche-action s'organise à partir de la constitution d'un groupe d'entraînement à l'analyse des pratiques professionnelles, appuyé à distance et en présentiel par une équipe de supervision coordonnée par l'Institut national des sciences de l'éducation de l'Université de Lomé, associant des praticiens experts, notamment de l'association CIPAC France et du think tank Haut d'École internationale et des chercheurs de différentes universités, notamment Cergy France. Elle est financée pour une période de 3 ans par l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Le programme de post-supervision à l'entrée dans le métier, PSM2, est un dispositif de formation continue piloté par l'Institut national des sciences de l'éducation, INSEE, de Lomé. Ce programme vise à offrir aux cadres scolaires une formation par la recherche dans l'objectif de concevoir des interventions innovantes pour traiter des problématiques résistantes identifiées dans le système éducatif. Le programme va démarrer avec une première cohorte d'une vingtaine d'inspecteurs dont vous faites partie. Le PSM s'appuiera sur les travaux que vous avez réalisés dans le cadre de vos mémoires professionnelles soutenus en décembre 2023 et qui constituent pour nous le PSM 1. Ces mémoires constituent une base solide en fait pour explorer, approfondir et mettre en œuvre des solutions concrètes à des défis qui sont persistants. Ainsi, ce programme ambitionne non seulement de renforcer vos compétences en matière d'accompagnement des enseignants, mais aussi de contribuer à la réflexion et à l'amélioration des pratiques pédagogiques et administratives qui se développent dans des contextes souvent complexes. Le cœur du dispositif sera constitué d'un groupe d'entraînement à l'analyse de pratiques professionnelles, ou GEAPP. Il s'agit d'un espace d'entraînement à l'analyse des pratiques professionnelles, d'échange et de réflexion où vous analysez en tant qu'inspecteur vos pratiques professionnelles dans un cadre collaboratif et structuré. Le GEAPP débutera par une série de séances d'analyse articulées à des interventions de terrain qui porteront sur les situations de complexité dont vous contribuerez à l'identification dans le cadre de votre prise de fonction. Ces situations seront analysé à travers un questionnement initial et ouvert, mais encadré par un protocole strict qui va garantir une fréquence régulière des échanges et une continuité dans les discussions. Ce protocole visera à créer un équilibre entre l'analyse collective des problématiques partagées et la formulation d'hypothèses sur les régulations nécessaires à expérimenter dans le cadre de potentiels projets pilotes que nous définirons ensemble en fonction des opportunités. Ces régulations pourront donner lieu à des allers-retours sur le terrain et afin de tester des pistes d'action, d'en analyser les effets. Cette articulation entre réflexion et pratique est essentielle au dispositif qui s'attache en fait à identifier des leviers de transformation, car aussi en évaluer la faisabilité dans des contextes réels. Quelle est maintenant la nature de l'appui de l'équipe de supervision? L'équipe de supervision apportera un soutien méthodologique et organisationnel à travers un dispositif hybride associant des sessions à distance et des regroupements en présentiel. Les sessions Zoom seront systématiquement préparées en amont sur la base des matériaux collectés sur le terrain ou des questionnements formulés par les inspecteurs. Ce travail de préparation, piloté par l'équipe de supervision, constituera une étape cruciale pour structurer la densité et la pertinence des échanges lors de chaque séance du GEAPP. Les missions présentielles offriront des opportunités pour dresser des bilans d'étapes du dispositif tout en restituant des éléments sur son fonctionnement. Ces regroupements permettront également d'évaluer l'impact du dispositif tant sur les pratiques des inspecteurs que sur leur interaction avec la hiérarchie. En créant un cadre de travail collaboratif, l'équipe de supervision s'assurera que les apprentissages réalisés au sein du programme puissent influencer durablement les pratiques de terrain et contribuer à une amélioration globale des dynamiques d'encadrement. Quelles seront maintenant les modalités d'implication des inspecteurs mobilisés? Alors, les GEAPP constitueront un dispositif structuré au taux d'activité à distance et en présentiel, comme nous l'avons dit, tout au long de l'année, en cours, et très probablement au cours de l'année suivante, qui viendra, tout au long de l'année 2025 et probablement au cours de l'année 2026, vous participerez à environ une dizaine de séances d'analyse de pratique organisées mensuellement
La fréquence ne sera pas fixe, mais pourra être échelonnée en fonction des disponibilités de chacun. Ces rencontres d'une durée de 2 heures environ chacune offriront un cadre pour échanger sur vos expériences de terrain, analyser des situations complexes, élaborer des pistes d'action collectives et surtout les expérimenter entre les différentes sessions. C'est cette articulation entre les séances d'analyse, des micro-interventions sur le terrain, où vous aurez de nombreuses marges de manœuvre qui font de la pertinence du dispositif proposé et son ancrage effectif dans les réalités de terrain. Ces sessions seront enrichies par une préparation en amont, basée sur les problématiques remontées que vous remonterez ou sur des matériaux recueillis dans votre contexte de travail, pour justement assurer la pertinence et l'efficacité des échanges. En complément, au moins 2 séminaires en présentiel viendront rythmer le programme. Le premier, organisé en début de cycle, permettra de poser les bases du dispositif et d'instaurer une dynamique de collaboration entre l'équipe de supervision du PSM et les inspecteurs. Le second, prévu en fin de programme, sera consacré à un bilan collectif des effets du programme et qui nourrira directement un travail doctoral en cours. Quels sont les résultats attendus de cette recherche-action? Le premier effet attendu concerne l'évolution de vos pratiques professionnelles en tant qu'inspecteur. En participant au dispositif, vous avez été volontaire pour travailler sur des problématiques qui vous mettent en difficulté et qui correspondent plus globalement à des situations de complexité pour lesquelles le système éducatif dans son ensemble ne dispose pas de solutions viables. C'est pourquoi nous avions parlé de problématiques résistantes. De ce fait, le programme de supervision est construit pour vous permettre de développer des compétences pour analyser et résoudre des problématiques complexes présentes dans votre environnement de travail. Qu'il s'agisse de la capacité à collaborer efficacement avec vos pairs et à engager des démarches réflexives. De ce fait, le programme de supervision est construit pour vous permettre de développer des compétences pour analyser et résoudre des problèmes complexes présents dans votre environnement de travail, mais aussi à collaborer efficacement avec vos pairs et à engager des démarches réflexives au sein du collectif que nous allons constituer. Au-delà des pratiques des inspecteurs, cette recherche-action ambitionne également de transformer les pratiques de collaboration entre cadres éducatifs et, enfin, bien que les résultats scolaires des élèves ne soient pas l'effet direct recherché, ils constituent une cible ultime des changements espérés dans les pratiques d'encadrement et de supervision. En agissant sur les conditions d'apprentissage et l'organisation des équipes pédagogiques, le programme vise indirectement à améliorer la qualité des apprentissages dans les écoles, notamment les plus en difficulté. Quelles sont les attentes des inspecteurs qui vont être impliqués dans cette recherche-action? Voici la synthèse de vos premiers questionnements. Les missions des inspecteurs que vous mettez en avant soulignent avec récurrence un souci constant d'amélioration de l'éducation par le biais de la supervision pédagogique, de la formation continue des enseignants et de l'évaluation des élèves. Les difficultés qui apparaissent sont les suivantes. Les problèmes que vous dites rencontrer incluent souvent des défis logistiques tels que l'accès aux écoles, le manque de ressources et des conditions de travail jugées difficiles. Les inspecteurs font face à de nombreux défis, notamment le manque de personnel, des infrastructures inadéquates, des classes surchargées et l'insuffisance de ressources matérielles et financières. Voici comment nous vous proposons d'articuler ces premières difficultés à un véritable travail de problématisation au sein donc du GEAPP. Pour cela, prenons une à une les difficultés que vous évoquez. Les résultats de vos réponses révèlent plusieurs préoccupations majeures que nous mettons en lien avec le dossier de capitalisation qui sera joint, téléchargeable à cette conférence. Du point de vue de la prise en charge des élèves en difficulté, vous avez signalé des difficultés dans l'identification et le soutien des élèves en situation de vulnérabilité. Les recommandations de vos travaux de mémoire antérieurs mettent en avant la nécessité de formaliser des dispositifs de remédiation et de proposer une formation spécifique aux enseignants sur les méthodes d'accompagnement nécessaires. Voici une problématique qui peut orienter notre travail, donc dans le cadre du GAPP. Du point de vue des ressources et de l'encadrement, le manque de personnel d'encadrement ainsi que les défis logistiques dans la supervision des établissements ont été des points récurrents à nouveau de ce que vous évoquez comme difficulté. Ainsi, la constitution de réseaux scolaires, comme le suggèrent vos travaux de mémoire antérieurs,
pourrait améliorer l'encadrement pédagogique et favoriser le partage des ressources et des bonnes pratiques entre les écoles. Voici donc une deuxième problématique qui peut, à nouveau, orienter notre travail dans le cadre du GAPP. Enfin, la question de l'évolution de la mission de l'inspecteur. Vous avez exprimé des préoccupations concernant la surcharge de travail et le besoin d'un accompagnement plus pertinent. Les résultats de vos travaux de mémoire antérieurs soulignent l'importance d'un soutien accru aux établissements en transformant le rôle de l'inspecteur, en le réorientant vers celui d'un conseiller pédagogique, facilitateur de l'autonomie des écoles. Voici donc une troisième problématique qui peut orienter notre travail à nouveau dans le cadre du GAP. Il est maintenant temps de présenter un résumé des travaux des inspecteurs sur les 3 thématiques qui irriguent à ce stade les travaux du GAPP. En effet, afin de pouvoir avancer sur la suite du travail, il reste nécessaire de revenir sur les résultats de vos travaux de mémoire, et notamment les 3 thématiques qui structurent vos résultats en ce qu'ils constituent les bases du travail que nous allons poursuivre ensemble. Pour cela, nous partagerons les 3 thématiques en question. D'abord, la prise en charge des élèves en difficulté. Ensuite, l'intervention dans les réseaux scolaires. Et enfin, l'évolution du métier d'inspecteur. La première thématique, c'est la prise en charge des élèves en difficulté. Sur cette thématique, vos travaux relèvent 3 constats majeurs concernant cette prise en charge des élèves en difficulté dans l'enseignement de base. D'abord, vos travaux soulignent que l'identification des caractéristiques des élèves en difficulté est souvent complexe. C'est-à-dire qu'il est difficile de distinguer les facteurs spécifiques qui contribuent aux difficultés des élèves, qu'il s'agisse de l'attention, du comportement ou du retard académique, car ces éléments sont en fait étroitement liés. Il y a en plus une tendance généralisée à médicaliser ces enjeux, comme par exemple le fait de considérer que ces enjeux relèvent de difficultés auxquels il s'agit d'appliquer des remèdes. Cette tendance à médicaliser les enjeux complique en fait la mise en œuvre de solutions pédagogiques adaptées, car les solutions préconisées ne prennent pas en compte justement cette interconnexion des facteurs de difficulté scolaire. Ensuite, vos travaux soulignent que l'enjeu de la prise en charge des élèves en difficulté réside dans l'individualisation des apprentissages. Cette individualisation implique un enseignement différencié dont la mise en œuvre reste difficile en raison de ressources didactiques qui sont insuffisantes, comme notamment les fichiers autocorrectifs ou encore les plans de travail individualisés qu'il reste difficile à généraliser dans toutes les écoles. Mais il y a également une inexistence de stratégie de priorisation de telles ressources et de leur expérimentation, car cet enjeu n'est en réalité pas encore appréhendé par les pouvoirs publics. Enfin, vos travaux soulignent la difficulté de mesurer l'efficacité des pratiques de remédiation qui sont pourtant généralisées, mais dont les protocoles restent à analyser par des observations plus poussées sur le terrain. La deuxième thématique qui irrigue vos résultats antérieurs de mémoire concerne l'intervention dans les réseaux scolaires. Vos travaux montrent que les réseaux scolaires sont sous-exploités comme levier d'amélioration des performances éducatives. Il y a d'abord une absence de critères clairs d'identification des réseaux qui ne sont pas définis en fonction des besoins spécifiques des écoles en difficulté, ce qui en fait limite leur efficacité. Il y a ensuite un espace insuffisant pour construire au sein des réseaux des diagnostics partagés sur les problématiques de terrain. Or, ces diagnostics partagés passent nécessairement par une démarche où la recherche-action reste entremêlée dans un cadre collaboratif au sein duquel les acteurs doivent se sentir associés aux décisions et impliqués dans l'élaboration des solutions. Il y a enfin, dans le cadre de ces réseaux, un manque de ciblage stratégique des formations et des interventions pédagogiques qui ne sont pas toujours adaptées aux réalités des écoles. Vos travaux soulignent ainsi le besoin de diagnostics plus ciblés sur les spécificités locales qui puissent ensuite permettre de construire des interventions plus spécifiques au contexte au lieu et place des interventions souvent génériques qui suivent un canevas standardisé et qui consiste simplement à faire remonter de l'information dans une dynamique top-down. La troisième et dernière thématique qui irrigue vos travaux de mémoire concerne l'évolution du métier d'inspecteur. L'évolution du métier d'inspecteur met en lumière en fait des tensions entre leur rôle stratégique et les attentes du terrain. D'abord, vos travaux soulignent la nécessité d'une régulation locale des directives nationales, ce qui implique que les inspecteurs, en tant que cadres intermédiaires, doivent concilier des stratégies descendantes nécessaires pour une harmonisation nationale avec des initiatives ascendantes, notamment dans le cadre d'expérimentation locale. Ce rôle d'interface de l'inspecteur ne peut se construire sans un dialogue collectif et des espaces
pour analyser les données locales, afin justement de mieux adapter les politiques éducatives du terrain. Ce rôle d'interface ne peut aussi se faire sans une réflexion sur les charges professionnelles des inspecteurs qui s'appuient sur un ensemble de missions génériques et souvent non contextualisées pour construire une compréhension, là encore, collective de ce que l'inspecteur doit développer pour mener une intervention ciblée et efficace qui est en droite ligne avec la politique sectorielle. À présent, voyons les recommandations que vous avez proposées. Les recommandations de vos travaux soulignent également l'importance pour 3 éléments. Le premier, améliorer la prise en charge des élèves en difficulté. Il s'agit donc de créer des protocoles robustes pour évaluer l'efficacité des pratiques de remédiation et construire des repères solides permettant d'adapter ces dispositifs aux spécificités locales. Il s'agit aussi de former les enseignants à l'individualisation des apprentissages en intégrant des outils didactiques adaptés et des techniques issues de la pédagogie active et de ces techniques. La deuxième thématique de recommandation concerne les réseaux scolaires. Il s'agit de constituer des réseaux scolaires basés sur des critères clairs tels que la proximité géographique, par exemple moins de 5 km entre les écoles, et des effectifs raisonnables, par exemple 3, 4 ou 5 établissements par réseau. Il s'agit également d'élaborer un diagnostic des besoins des écoles pour orienter les priorités des réseaux. Il s'agit également de renforcer la collaboration entre les membres des réseaux en développant la confiance et en favorisant une participation active des enseignants, des parents, mais aussi des élèves. Et enfin, il s'agit de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation des réseaux pour mesurer leur efficacité et ajuster les stratégies en fonction des résultats. Et pour finir, sur la question de l'évolution du métier d'inspecteur, il s'agit de créer des espaces de dialogue collectif pour analyser les problématiques locales, comme par exemple l'absentéisme des enseignants, la question des pratiques pédagogiques ou encore la question de la gestion du temps scolaire. Il s'agit aussi de promouvoir une meilleure coordination entre les directives nationales et les besoins localement des écoles afin de rendre les plans d'action plus pertinents et davantage contextualisés. Enfin, il s'agit de former les inspecteurs aux outils de régulation stratégique en leur permettant de concilier innovation locale et harmonisation des pratiques au niveau national. Ces recommandations, fondées sur des travaux approfondis et des observations de terrain, tracent une voie pour renforcer l'impact des inspecteurs et améliorer la qualité de l'éducation dans les contextes les plus complexes. Ce sont ces recommandations, ces pistes de travail que nous vous proposons maintenant de prendre en compte afin de construire une réflexion collective au sein d'un groupe d'une vingtaine d'inspecteurs et un groupe qui devra nous permettre, dans le cadre du GAPP, de construire une stratégie d'intervention sur le terrain.